Salut à tous les ours, bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens qui ont autre chose à faire que de la musculation dans leur vie. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans la série des présentations d'une technique. Alors, cette technique, c'est une technique que je n'ai jamais faite dans mes mouvements, mais c'est à la demande de Alain, qui nous avait, il y a pas mal de temps, laissé un commentaire sur une vidéo nous demandant de la présenter. J'avais répondu oui, et c'est vrai que depuis, bon... Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a des fois, je laisse des choses de côté et je les ressors quand elles sont pleines de poussière. J'y pense et puis j'oublie. Voilà. Donc aujourd'hui, Alain, cette vidéo est pour toi. Et donc la technique, c'est le JM Press. Alors le JM Press, c'est une forme de développé couché prise serrée, mais où on va retirer les pectoraux de l'équation pour garder essentiellement un mouvement de triceps. Je vais vous le montrer et après on va l'analyser. Donc le principe, c'est de le faire soit avec une barre, soit avec des haltères. Donc on prend une prise à peu près largeur épaule, comme ceci. Donc le développé couché prise serrée, on va descendre comme un développé et venir pousser. Donc là les pecs vont travailler. Ici on va descendre comme ceci. Donc là vous voyez je suis en position basse, c'est à peu près au niveau du menton, du cou, du haut de clavicule, selon votre longueur d'avant-bras, et je vais presser. Ici, je garde les coudes hauts, contrairement au développé où ça vient ici, et je pousse. Donc, maintenant que le mouvement est fait, on va pouvoir en discuter. Quel va être son intérêt par rapport à d'autres mouvements que l'on a ? Alors, premier mouvement, première chose qui est importante dans ce mouvement, c'est contrairement aux autres mouvements classiques de triceps, le coude part d'une position verticale vers le bas. Donc, lorsque vous êtes en bas et que votre coude est plié, il subit moins de pression que quand vous faites par exemple une extension nuque. D'accord ? La pression ne s'applique pas exactement pareil, ce qui fait que si vous avez des tendinites type épitrocléite ou épicondylite, le fameux tennis et golf elbow, eh bien vous allez mettre moins de pression sur cette zone, donc ça peut être moins douloureux. Ce qui fait que si vous êtes atteint de ces pathologies, vous allez pouvoir continuer à travailler vos triceps malgré tout, sans trop souffrir. Ça c'est le premier point. Alors c'est vrai que c'est moins efficace, peut-être, pour la portion longue du triceps, puisque vous n'allez pas l'étirer, au contraire. Mais ça permet aussi de placer votre épaule dans une position qui est plus naturelle et moins risquée. Donc voilà, ça c'est les points de vue santé. Maintenant, point de vue mécanique. Si vous avez lu la méthode de Lavier, alors je ne sais plus si c'est déjà dans le 2, mais pour sûr c'est dans le 3, la méthode de Lavier vous apprend que certains muscles n'enjambent qu'une seule articulation et d'autres muscles enjambent deux articulations. Et pour les muscles biarticulaires, dans la méthode de Lavier, on vous explique qu'ils ont une longueur à laquelle ils sont capables de produire une force optimale. Et si cette longueur ne varie pas, c'est-à-dire que lorsqu'on va bouger, par exemple, on va prendre l'exemple de l'ischio-jambier, si vous le raccourcissez à un endroit et que vous l'allongez à l'autre, sa longueur ne change pas, et donc vous allez pouvoir produire beaucoup plus de force. Le triceps, sa portion longue, est un muscle biarticulaire. Lorsque je suis ici, il est donc raccourci au coude et commencé à allonger au niveau de l'épaule. Lorsque vous descendez comme ceci, là vous l'allongez au niveau du coude, et si en même temps votre coude vient ici, vous le raccourcissez à l'autre bout. Donc, vous exploitez cette fonction. C'est peut-être pas idéal, parce que c'est peut-être pas la plus grande longueur sur laquelle vous puissiez le faire, mais c'est déjà une façon d'utiliser le truc, ce qui vous permet de charger plus, et donc de soumettre vos triceps à une plus grande tension. Donc c'est l'intérêt du JM Press, c'est un mouvement que vous pouvez utiliser bien sûr dans le cadre de prise de masse musculaire pour développer vos muscles, mais c'est également un mouvement qui peut être hyper intéressant pour les powerlifters par exemple, qui souhaitent développer leur développé couché. C'est redondant quand même. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bien. Donc améliorer leur développé couché, c'est vrai que c'est un mouvement qui est peu employé, mais qui peut être hyper sympa et qui varie un petit peu. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur
Méthode de l'ours, vous savez que j'aime bien varier les mouvements d'assistance, sachant que je garde les mouvements principaux, développé couché, squat, etc. en fonction de ce que je fais. Donc tout ce qui est triceps, les petits muscles, pour moi ça c'est de l'exercice d'assistance, et bien ça vous permet d'avoir un exercice supplémentaire qui peut prendre beaucoup plus de charge, parce que je vous déconseille quand même de charger sur le mouvement où vous êtes comme ceci avec les coudes vers le haut. Alors il y a un ancien mouvement qui consistait à faire donc du skull crusher, mais à le rajouter avec un pullover. Certains l'ont déterré eux aussi, ils l'ont dépoussiéré, ils ont appelé ça le magic triceps. Alors, autrefois, j'ai pas retrouvé son nom, pourtant c'est un mouvement qu'on retrouve dans des bouquins comme ceux de Bill Pearl, si vous connaissez. Donc autant vous dire que quelqu'un qui a écrit dans les années 60, il n'avait pas attendu le youtubeur des années 2000, enfin 2010 pour être exact, pour pouvoir inventer ces mouvements. Hein. L'inconvénient de celui-ci, c'est que vous étirez les deux côtés en même temps et vous raccourcissez les deux côtés en même temps. Alors, c'est un inconvénient et c'en est pas un, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas forcer énormément. L'inconvénient de pas forcer, enfin de pas charger, c'est que vous n'allez pas avoir un développement optimal. Par contre, l'intérêt d'étirer les deux côtés en même temps, sur le Magic Triceps par exemple, eh bien, c'est que vous allez désensibiliser l'organe tendineux de Golgi et permettre à vos muscles de pouvoir supporter une plus grande charge en position étirée. Voilà. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les réflexes protecteurs du corps trop tôt. Mais bon, si vous vous contentez que de ça, vous ne serez pas dans des positions optimales. Donc rajouter du JM press, rajouter d'autres trucs comme ça peut être très intéressant. Les dips sont aussi des mouvements qui exploitent un petit peu cette relation tension-longueur. Voilà. Donc on va remercier Alain encore une fois pour nous avoir donné cette idée. Si vous utilisez ce genre d'exercice, marquez-le dans les commentaires, marquez vos sensations, votre retour là-dessus. J'avoue que je ne l'utilisais pas pour la vidéo, je me suis intéressé à ce mouvement, sachant qu'il est dans la méthode de Lavier, hein, je crois que c'est dans le 3. Je l'ai essayé, alors ça tombe bien, en ce moment j'ai des épitrocléites que je suis en train de faire passer. Si ça vous intéresse de savoir comment on fait passer des tendinites de règle en manière générale, des épitrocléites particulièrement, pareil, vous le mettez dans les commentaires, parce que bon, j'ai ma méthode, elle vaut ce qu'elle vaut. Avec le kiné et le médecin, au bout d'un an, c'était pas passé, avec cette méthode, en 3 semaines, j'ai plus mal. Bon, alors, il y a peut-être un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à le dire, vous likez, vous partagez. Si c'est pas encore fait, vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir savoir quand on sort une vidéo. Parce que bon, comme c'est pas forcément régulier, ça dépend de nos boulots, de nos emplois du temps, de nos familles, etc. Ça serait dommage d'en rater une, surtout vu la qualité, quoi. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et très certainement bientôt vous aurez une vidéo pour passer 10 reps à 100 kg au développé couché pour répondre à un de nos abonnés, Pleure Papa, qui se reconnaîtra, je pense à lui.